Alors, bonjour mes chers amis. J'utilise dans cette nouvelle vidéo la notion de barycentre pour déterminer l'ensemble des points M tels que MA carré moins MB carré égale à AB carré. Donc, vous avez deux points, A et puis B. D'accord? Puis on vous dit de déterminer cette affaire-là. Donc, comme je le disais dans une autre vidéo, ici, vous allez constater que le coefficient qui multiplie MA carré, c'est égal à 1. Le coefficient ici, c'est égal à moins 1. Donc, quand vous faites la somme de 1 avec moins 1, c'est égal à 0. Donc, en réalité, le barycentre des points pondérés A1, B moins 1 n'existe pas. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Pour utiliser la relation de Chassel pour réduire ça, on introduit tout simplement entre A et B un point, un des points. Vous pouvez prendre A comme vous pouvez prendre B. Qu'est-ce que je dis précisément? Nous allons tout simplement dire que MA carré moins MB carré, c'est égal à quoi? Donc, c'est égal à vecteur MA au carré. Ça, c'est une notation que vous connaissez très bien. Vecteur MB au carré. Donc, nous allons utiliser en quelque sorte la relation de Chassel en introduisant B ici. Quelqu'un d'autre peut utiliser la relation de Chassel en introduisant A de l'autre côté. Donc, si on introduit B ici, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient MB plus BA. Parce qu'on a utilisé la relation de Chassel, d'accord? Le tout au carré moins maintenant MB au carré, d'accord? Donc ça, c'est égal à quoi? Je vais essayer de développer. On obtient MB au carré plus 2 fois le produit scalaire, 2 fois MB scalaire BA. Je rappelle que si vous avez deux vecteurs, d'accord, U plus V, le tout au carré, c'est en réalité U au carré, vecteur, plus 2 fois U scalaire V, plus le vecteur V au carré. D'accord? Vecteur V au carré, c'est en réalité le U scalaire U. Ça également, c'est V scalaire V. On peut également dire c'est la norme de U au carré. Donc, c'est exactement ça ici. Donc, plus maintenant BA au carré, d'accord, moins MB au carré. Donc, je calcule, on constate que les MB carrés vont disparaître. Il va nous rester tout simplement 2 fois MB scalaire BA, d'accord, plus BA au carré. Donc ça, c'est la réduction, d'accord, de l'expression dans le premier membre. Maintenant, on va prendre l'égalité en question. MA au carré moins MB au carré égale AB au carré équivaut à quoi? Donc ça nous permet de dire que 2 fois MB scalaire BA est égal, non, plus BA au carré est égal à AB au carré. Donc, ce qui équivaut à 2 fois MB scalaire BA égale, d'accord? Donc, ça, c'est la distance AB. Ça également, c'est la distance AB. Quand on envoie le BA de l'autre côté, ça se simplifie, on retrouve 0. Et donc, 2 fois MB scalaire BA égale à 0, ça veut dire que c'est cette affaire-là qui vaut 0, parce que 2 n'est pas 0. Donc, on obtient MB scalaire BA, d'accord, qui vaut 0. D'accord? Donc, c'est comme vous avez des points A et B, comme je le disais tantôt. Et puis, vous positionnez le point M de sorte que le vecteur MB, d'accord, soit perpendiculaire en quelque sorte à ce vecteur-là. Donc, perpendiculaire à la droite AB. D'accord? Vous positionnez le point M, donc le M peut rester ici. Donc, ça fait le premier point. Il peut également rester là, pourvu que la droite MB soit perpendiculaire à la droite AB. Donc, vous constatez qu'en réalité, quand on place tous les points, d'accord, c'est exactement la droite qui passe par le point B et qui est perpendiculaire, d'accord, à AB. Donc, de vecteur normal AB. Donc, si on était dans l'espace, on allait avoir le plan, d'accord, qui passe par le point B toujours et de vecteur normal AB. Donc, dans le plan, on va dire simplement que l'ensemble qu'on cherche est la droite passant par B, d'accord, et perpendiculaire
est perpendiculaire à AB. Donc la représentation est facile, on va juste tracer la droite qui passe par B et perpendiculaire à AB. Donc c'est cette droite-là. D'accord? Donc si c'était dans le... Ça c'est dans le plan. Si on était dans l'espace, si on travaillait dans l'espace, on allait dire que c'est le plan. D'accord? C'est le plan passant par B. D'accord? Et orthogonal ou bien toujours perpendiculaire à la droite AB. Toujours la même chose. D'accord? Parfait. Nous allons regarder un autre ensemble similaire. D'accord? Cette fois, c'est MA carré moins MB carré égale à 2AB carré. Donc, on fait la même chose. D'accord? Comme tantôt, comme je le disais, on va juste introduire l'un des points. Donc, comme on l'a déjà introduit, on sait que MA carré moins MB carré. En introduisant le point B ici, qu'est-ce qu'on avait? Voici exactement ce qu'on avait. Donc, ça. D'accord? Donc, 2MB scalaire BA. D'accord? Plus BA carré. Plus BA carré. Ok. Et donc, l'équation MA carré moins MB carré égale à 2AB au carré équivaut à, donc on remplace 2MB scalaire BA, d'accord, plus BA carré égale à 2 fois AB au carré. Donc on peut envoyer les BA carré de l'autre côté, on obtient 2 MB scalaire BA égale AB au carré. Donc ce qu'on va faire ici, on va travailler techniquement, ça va donner 2MB scalaire BA moins, d'accord, la distance BA carré égale à 0. D'accord? Ce qui équivaut à 2MB scalaire BA. Donc je remplace ceci par BA scalaire BA égale 0. Et donc on peut essayer en quelque sorte de factoriser par BA parce que vous avez BA ici, BA de l'autre côté. Donc ça me donne 2 vecteurs BA moins le vecteur BA, produit scalaire avec BA égale à 0. Donc allons-y. Donc ici, ce que je vais faire, c'est d'introduire par exemple, donc je calcule, ça me donne 2 MB plus, donc moins BA, ça me donne AB. Scalaire BA égale 0, ce qui équivaut à... Donc je peux introduire le point M ici, ça va faire AM plus BM. Donc 2BM, 2MB, d'accord, plus MB, donc je peux l'écrire, d'accord, ça fait 2MB plus AM plus MB, d'accord, scalaire BA égale à 0, ce qui équivaut à... Donc ici, vous avez, je mets les deux ensemble, ça me donne 3 MB, scalaire, et plus, pardon, AM, le tout scalaire BA égale à 0. Donc ici, je peux réduire cette affaire-là en introduisant, par exemple, le barycentre, donc soit G, le barycentre, donc, des points B de coefficient 3, et A. Bon, ok, donc comme je veux... Ici, ce que je vais faire, c'est d'utiliser le... Avant d'appliquer le barycentre, je vais d'abord, comme ici, nous avons M, d'accord? Le vecteur M, MBA pour origine M, donc il faut que le vecteur qui doit être ici aussi, d'accord, ait pour origine M également. Donc, je vais juste transformer. Ça me donne 3MB moins, d'accord, MA. D'accord, le tout scalaire BA égale à 0. Donc, soit maintenant à G
barycentre de B3 et A-1. Le barycentre existe bien sûr parce que 3 plus moins 1, c'est égal à 2, qui est différent de 0. Et donc, je peux dire que 3 MB moins MA, c'est égal à la somme des coefficients, donc 3 moins 1 fois MG. D'accord? Parce que j'ai le barycentre. Donc, pour démontrer ça, si vous voulez voir la démonstration, il suffit d'introduire G ici, et utiliser le fait que G est le barycentre des points B et A. D'accord? Donc, ça me donne 2 fois MG. Donc, on obtient dans notre équation là, ceci devient quoi? Ceci devient 2 MG, parce qu'on va remplacer ceci par 2 MG dans ça. Donc, ça devient 2 MG scalaire BA égale à 0. Donc, on obtient MG scalaire BA égale à 0. Donc, l'ensemble ici, ça va être la droite. Dans le plan, ça va être la droite. Passant par G maintenant. Passant par G. Et perpendiculaire, d'accord, à la droite AB. D'accord? Dans l'espace, ça va être le plan passant par G et perpendiculaire à la droite AB toujours. D'accord? Maintenant, comment est-ce qu'il faut construire cette droite-là? Il suffit de placer le point G, puis c'est tout. Donc, le point G, comment est-ce que je peux représenter le point G, sachant que j'ai ceci? D'accord? Comment est-ce que je peux placer le point G, sachant que j'ai ça? Le point G est barycentre. D'accord? Je peux utiliser cette affaire-là. Le point G est le barycentre de B3 A-1. Donc, pour représenter le point G, je peux juste utiliser le fait que le vecteur AG, d'accord, nous donne la composante de B, donc ce qui donne 3. Le coefficient du point pondéré, d'accord, 3 divisé par la somme des coefficients qui donne 2, d'accord, dirigé par AB. Ça, c'est exactement ça. Donc, nous allons représenter le point G, sachant que cette égalité est vraie. Donc, nous avons A ici, B ici. D'accord? AB, c'est ça. Nous allons prendre 3 fois G. Ça, c'est 2 fois. Ça, c'est 3 fois. Maintenant, on divise par 2. On est ici. Donc, G est quelque part ici. Donc, on cherche à construire maintenant la droite passant par G. D'accord? Et perpendiculaire à la droite AB. C'est exactement cette droite-là. Donc, l'ensemble en question, c'est ça. Si c'était dans l'espace, ça va être ce plan-là. D'accord? Donc, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos. Merci.